Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche des Rameaux, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 21, du verset 1 au verset 11. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait : qui est cet homme ? Et les foules répondaient : c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Bien-aimés dans le Christ, Jésus entre à Jérusalem pour prendre possession de la cité de son père David. Il arrive à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Et là, il envoie 2 de ses disciples pour aller au village en face. Et il leur dit : vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Cela s'accomplit tel que Jésus leur a dit une fois qu'ils sont arrivés au village. Ils détachèrent l'ânesse et son petit et les amenèrent à Jésus. Jésus s'assit dessus et voilà, il entre à Jérusalem. Matthieu nous précise, c'est pour que s'accomplit la parole prononcée par les prophètes. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Jésus monte sur cet âne. Il vient vers la fille de Sion. Tout le peuple d'Israël était dans l'attente du Messie. Tous attendaient le Messie. Et dans toutes les synagogues, on priait avec ardeur pour sa venue. Et dans ces prières,
chacun demandait que le Messie arrive afin que se réalise la bénédiction du Seigneur. Heureux ceux qui vivront ce jour-là afin de voir les biens que le Seigneur accomplira. Jésus entre dans la cité de David. Il est le descendant de David. Et dans la conception de la plupart de ses contemporains, ils pensaient que le Messie chasserait l'occupant romain, restaurerait la liberté politique du peuple juif et instaurerait enfin justice et paix pour tous et pour toujours. Cette conviction s'appuyait sur la promesse du prophète Nathan dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7, des versets 12 à 16. C'est là où on comprend l'expression de fils de David, finalement qu'on va attribuer au Messie. Et donc si Jésus entre dans la ville, dans la cité de David, à Jérusalem, c'est qu'il vient accomplir toutes ces prophéties. Jésus, durant toute sa vie publique, étonne son entourage. Rappelez-vous, quand il a guéri l'aveugle de naissance, les gens disaient, mais comment peut-il guérir les yeux d'un aveugle de naissance? Serait-il le Messie? Certains ont pensé et osé dire à Lazare et à Marthe et à sa sœur, quand ils ont vu Jésus ressusciter Lazare, certains crurent en lui. Mais Jésus, lui, continue son chemin. Il rentre à Jérusalem et les langues se délient. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, étymologiquement, signifie Seigneur, accorde-nous le salut. Et donc, en criant Hosanna au fils de David, ils sont en train de demander à Jésus de leur accorder le salut. Et Jésus continue son chemin. Voilà que la foule met les manteaux par terre, les autres des branches d'arbres pour l'acclamer. Une fête pleine de ferveur et de joie, car elle anticipe la venue du Messie. On rend grâce pour le salut déjà accompli et on accueille le salut qui vient, ce salut qui sera restauré par le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Clairement, les foules du jour des Rameaux ont bien cru reconnaître en Jésus de Nazareth le Messie promis. Spontanément, ils vont l'acclamer, ils vont le chanter. Hosanna au fils de David. Jusqu'alors, on chantait cela pour se donner le courage d'attendre le Messie. Mais il est là, monté sur une ânesse. Le vrai roi Messie, Zacharie l'avait bien dit, serait humble. Il ne serait pas un roi conquérant, monté sur un fringant, mais un roi modeste, doux. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon tout jeune. Zacharie 9, 9. Et Matthieu nous dit, mais voilà, cela se réalise. La parole annoncée par le prophète. Réjouis-toi, fille de Sion. Jésus rentre à Jérusalem. Jérusalem, c'est le cœur de chacun de nos frères et sœurs. Durant tout ce temps de carême, nous avons fait pénitence, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons partagé. Mais est-ce que notre cœur a suivi toutes nos actions? Est-ce que tout a été fait dans le dépouillement pour laisser la place à Jésus? Ils vont enlever leurs habits, ils vont le mettre par terre pour que Jésus passe. Acceptons aujourd'hui d'enlever encore et encore tout ce qui nous retient, toutes ces portes qui sont fermées, tous ces manques de pardon qui ne sont pas encore donnés, pour demander à Jésus de venir dans sa gloire, régner dans notre cœur. Oui, Seigneur Jésus, je t'invite à entrer maintenant dans mon cœur. Tu veux conquérir mon cœur.
Toi qui es doux et humble, toi qui es là à la porte et qui frappe, je t'ouvre et je t'invite à rentrer. Viens régner dans mon cœur, viens régner dans mon âme, afin que je puisse participer à ta Pâque.